Les plus puissants prophètes du Seigneur secouent à nouveau l'univers. Lorsque deux étoiles à neutrons entrent en collision, dans une collision cataclysmique, à une distance de 500 millions d'années-lumière, 520 millions d'années-lumière. La prophétie du 17 novembre 2017 accomplie de manière précise. Je prophétise une terrible, une choquante collision de deux étoiles en neutrons, ici au-dessus de la Terre, dans l'espace profond. Le Seigneur m'a déjà envoyé et j'ai utilisé ma main prophétique pour les pousser. Et elles se déplacent à la vitesse plus grande que la vitesse de la lumière. Il va secouer l'univers entier à nouveau. Et arrive janvier 2020. La terre entière s'est réveillée dans un choc. Lorsque les paroles les plus puissantes prophètes du Seigneur se sont accomplies de manière précise, comme un tremblement de terre, d'une manière la plus terrible jamais vue avant. Et soudainement, les journaux télévisés internationaux ont commencé à reporter les nouvelles dernières minutes des scientifiques experts. Collision titanesque de deux étoiles à neutrons à une distance de 520 millions d'années-lumière. Les astronomes ont enregistré une nouvelle collision entre deux étoiles à neutrons. Ils l'ont surnommée GW 190-425. Précédemment, les astronomes avaient enregistré la première collision d'étoiles à neutrons déjà en 2017. Les deux étoiles à neutrons GW 190425, qui étaient à une distance environ de 520 millions d'années-lumière, sont entrées en collision et se sont unies en un seul objet. Ces événements aident les astronomes à augmenter leur connaissance des événements cosmiques et colossaux qui pourraient révéler plusieurs informations intéressantes concernant les événements cosmiques. Tout a commencé lorsque les deux méga prophètes du Seigneur sont allés en direct globalement sur la radio Jesus is Lord Radio. Au moment où ils avaient choqué et terrifié l'univers entier. En commandant aux étoiles à neutrons d'entrer en collision et par cet établissement, leurs terribles paroles ont secoué l'univers entier à 131 millions d'années-lumière. Et ont fait osciller tous les trillions de galaxies ensemble avec les dizaines de trillions de planètes par galaxie. Et la violence de la collision a presque déchiré le tissu spatial et secoué la création entière. Au début, les scientifiques ont craint de publier dans le monde entier à cause de la pure puissance de la collision des étoiles à neutrons. Il y aura une terrible et historique collision dans le ciel ici au-dessus. C'est un événement qui ne s'est jamais vu depuis que la création de la terre est créée. Le Seigneur, le Dieu d'Israël, il va secouer les cieux au-dessus de la terre. Et voici ce qui va se passer. La plus terrible collision qui n'a jamais eu lieu au-dessus de la terre. Et je vois une rupture de particules, des étincelles et des flammes bleues. Père, au nom puissant de Jésus,
Avec cette main, tu as secoué les étoiles et les planètes. Avec cette main, tu as secoué la terre. Fox News tonight. This is a Fox News alert. Une explosion violente dans une galaxie lointaine. Scientifiques aux États-Unis et en Europe, pour la première fois, ont enregistré des ondes gravitationnelles. L'ondulation dans le temps et dans l'espace en observant attentivement deux étoiles et en regardant comment les étoiles entrent en collision les unes avec les autres. Deux étoiles en neutrons entrent en collision dans la galaxie très lointaine. Et voici le son de la collision. Résultant d'une énorme onde choquante qui s'est ondulée dans l'univers à environ 800 milliards de kilomètres de la Terre. Père, au nom puissant de Jésus, avec cette main, tu as secoué les étoiles et les planètes. Le Seigneur, le Dieu d'Israël, il va secouer les cieux au-dessus de la terre. Et voici ce qui va se passer. La plus terrible collision qui s'est jamais passée au-dessus de la terre. Et je vois la rupture des particules et des étincelles et beaucoup de gaz et des flammes bleues. Il y aura une terrible et historique collision dans le ciel ici. C'est un événement qui ne s'est jamais vu depuis la création de la terre. Neutron stars. Étoiles à neutrons. Super lourde, super dense, elles sont extrêmes, gravitationnelles, magnétiques, chaudes, effrayantes. Elles détruisent les planètes. Elles peuvent détruire même les étoiles. Une énigme cosmique. Elles sont très massives, mais elles sont vraiment très petites. Super puissantes, minuscules et cosmiques. Les étoiles à neutrons ont été à l'avant-garde de l'astronomie physique moderne. Les étoiles à neutrons sont des objets astrophysiques les plus intéressants dans l'univers. Comment fonctionne l'univers? 130 millions d'années-lumière de la Terre, une galaxie appelée NGC 4993. Deux étoiles mortes prises au piège dans une spirale rapide et en diminution. C'est comme écouter le son du cosmos, le son de cette collision, imprimé sur le tissu spatial. Livingston en Louisiane aux États-Unis. L'observatoire du laboratoire à l'avant-garde. Sa mission est de relever les ondes gravitationnelles générées dans l'espace. Une onde gravitationnelle est une distorsion du temps et de l'espace causée par un événement gravitationnel très dramatique. Des événements comme le supernova ou la collision des étoiles des trous noirs ou des étoiles massives. En 2017, le laboratoire a enregistré un autre type de signal. La détection de l'événement d'août 2017 a été une chose extraordinaire. Donc le signal arrivait et le signal était étrange. Il y a un signal final très long, presque 100 secondes. Moins de 2 secondes après, un télescope au rayon gamma a enregistré un flash de rayon gamma de cette même partie du ciel. Et très rapidement, les astronomes dans le monde ont compris que quelque chose se passait. Il y a quelque chose de très nouveau et c'est différent. Cette combinaison du signal et d'une onde gravitationnelle longue et un incendie des rayons gamma pour les astronomes a été le grand final.
Lorsqu'ils ont vu cet événement, ils ont donné l'alarme mondiale à tous les astronomes en disant « Hey, nous avons vu quelque chose d'intéressant. C'est venu d'une zone spécifique du ciel. » Et des échanges de messages ont commencé dans la communauté des astronomes. Et tous les astronomes ont commencé à pointer des télescopes dans la partie du ciel concernée. Et après une heure, des milliers d'astronomes et de physiciens dans tout le monde entier ont recueilli les données de cet événement mystérieux. Ce n'est pas seulement une onde gravitationnelle, ce n'est pas seulement des rayons gamma. Il y a la lumière visible, il y a la lumière infrarouge, il y a la lumière ultraviolette. Et tous ces signaux ensemble nous racontent l'histoire. Et c'est la première fois que nous voyons en même temps les ondes gravitationnelles et la lumière visible. Et donc cela était un moment révolutionnaire pour l'astronomie. C'est la première fois que les astronomes voient la collision des étoiles à neutrons. Ils l'ont appelé Killer Nova. Et cet événement spectaculaire cosmique ne libère pas seulement l'énergie. Cette collision de neutrons, ce Killer Nova, crée une incroyable quantité de débris qui explosent dans l'espace. Mais jusqu'à ce moment, personne n'avait vu la collision des étoiles à neutrons. C'était difficile à convaincre la communauté, cela m'a choqué. Cette collision, ce Killer Nova, produit 80 fois la masse de la Terre en or. Une étoile à neutrons est le matériau le plus dense dans l'espace. Une cuillère d'une étoile à neutrons aurait un poids de centaines de millions de tonnes ici sur la Terre. Il y a tellement d'informations que nous n'avons observant cet événement singulier. Cette collision est singulière des étoiles à neutrons. Maintenant, pour la première fois, nous avons une estimation précise de la masse des étoiles à neutrons et le diamètre. Nous pouvons finalement commencer à mettre en place des informations pour comprendre comment les étoiles à neutrons fonctionnent. Avec les étoiles à neutrons, c'est comme prendre quelque chose qui pèse plus du Soleil et le comprimer jusqu'à ce qu'il devienne petit comme une ville. C'est si dense que vous essayez de le mettre sur la Terre, il va tomber au travers de la Terre. Haute densité signifie haute gravité. Gravité de 200 milliards de fois plus grande que celle de la Terre. Et en plus de la gravité intense ou des champs magnétiques énormes et puissants. Exceptionnel rayonnement de rayons X, un champ électrique. 13 millions de fois plus petit, plus puissant que la foudre. Et génère des rayons clignotants d'énergie. La croûte est recouverte de protons et d'électrons qui tournent des centaines de fois par seconde et génèrent un champ magnétique incroyable. Elles ont une gravité incroyable, forte, et c'est cela qui leur permet de rester ensemble, même si elles tournent aussi rapidement. La vitesse de rotation est difficile à imaginer. Sur la Terre, un jour dure 24 heures. Sur une étoile à neutrons, il dure 700 secondes. C'était en ce temps, alors que la Terre était encore en grand choc et stupeur par l'accomplissement de leurs paroles, qui ont secoué l'univers entier. Lorsque les deux plus puissants prophètes du Seigneur sont retournés en direct globalement le 14 novembre 2017. Ils ont mis en garde qu'ils allaient avoir à nouveau, qu'ils allaient secouer à nouveau l'univers entier de manière la plus terrifiante. Et ils ont ordonné de manière choquante une seconde collision de deux étoiles à neutrons dans l'espace le plus profond. En ce 14 novembre, l'année 2017, le Seigneur m'a élevé et m'a amené dans l'espace profond. Et pendant que je me trouvais dans l'espace profond, il m'a ordonné de commander à deux étoiles à neutrons et de les pousser avec ma main gauche prophétique afin qu'elles entrent en collision de manière historique, jamais vue avant. Et je me rappelle que lorsque j'ai poussé avec ma main gauche prophétique, la main terrible du Seigneur
étendu pour aller pousser les deux à entrer en collision. À peine j'ai étendu ma main vers les étoiles, elles ont été poussées. Une a été poussée plus rapidement que l'autre. Et elle se déplaçait vers l'autre pour entrer en collision. Prophétie du 16 novembre 2017, la collision de deux étoiles à neutrons. Je prophétise une terrible, une choquante collision de deux étoiles. Étoiles à neutrons, là en haut, au-dessus de la Terre, dans l'espace profond. Le Seigneur m'a déjà envoyé, j'ai utilisé ma main gauche prophétique pour les pousser. Et elles se déplaçaient à une vitesse plus grande que la vitesse de la lumière. Il va secouer à nouveau l'univers. Et à nouveau, le 17 janvier 2018, le Seigneur Jéhovah, le Seigneur Jéhovah Yahweh, il a parlé avec moi, bien-aimé, concernant une terrible collision de deux étoiles à neutrons au-dessus des cieux ici, là en haut dans l'espace profond dans le ciel. J'ai vu une collision terrible de deux étoiles à neutrons. Et arrive janvier 2020, la terre entière s'est réveillée dans un choc. Lorsque les paroles des plus puissants prophètes du Seigneur se sont accomplies comme un séisme et d'une manière très terrible. Et soudainement, les médias internationaux ont commencé à reporter nouvelles de dernière minute des scientifiques experts. Collision titanesque de deux étoiles à neutrons à une distance de 520 millions d'années-lumière. Les astronomes ont enregistré une nouvelle collision entre deux étoiles à neutrons. Ils l'ont surnommé GW190425. Précédemment, les astronomes avaient enregistré la première collision d'étoiles à neutrons déjà en 2017. Deux étoiles à neutrons GW190425, qui étaient à une distance de 520 millions d'années-lumière, sont en collision et sont unis en un seul objet. Ces événements aident les astronomes à augmenter leur connaissance sur les événements cosmiques et colossaux qui pourraient révéler plusieurs informations intéressantes concernant ces événements cosmiques. L'article parle des astronomes qui ont enregistré une seconde massive collision étoile à neutrons à une distance de 520 millions d'années-lumière. Une année-lumière correspond à cette distance-là en pentamètres, en trillions de kilomètres, en trillions de miles, en unité astronomique. L'article parle de LIGO, enregistré la seconde collision d'étoiles à neutrons. L'article parle de la zone gravitationnelle révèle une seconde collision d'étoiles à neutrons. Les chercheurs de l'ANU ont découvert la collision d'étoiles à neutrons dans une galaxie lointaine. Un autre article. Les chercheurs ont révélé une seconde collision d'étoiles à neutrons. Notre article, Virgo identifie une collision binaire d'étoiles à neutrons. Autre article, les astronomes identifient les ondes gravitationnelles créées par la collision massive d'étoiles à neutrons. Autre article, d'autres ondes gravitationnelles ont été enregistrées par une autre collision d'étoiles à neutrons. Découverte des ondes gravitationnelles dans un article différent. Autre article, LIGO identifie une autre ondulation de la collision d'étoiles à neutrons. Ce méga prodige ne s'est jamais vu depuis la création. C'est actuellement un accomplissement majeur de la prophétie biblique. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil changera en ténèbres, la lune en sang avant l'arrivée du jour éternel. Ce jour grand et redoutable. Joël 2, 29 à 31.
Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse sur les nations qui ne sauront que faire du bruit de la mer et des flots. Les hommes se rendant l'âme de terreur. Et dans l'attente de ce qui se venait de la terre, les puissants des cieux seront ébranlés. Luc 21, 25 à 26. This is he about whom Voici celui dont la Bible a parlé. when the Lord promised Lorsque le Seigneur a promis qu'il vous aura envoyé le messager, qu'il vous aura envoyé Élie, le grand prophète, le terrible prophète, le prophète terrible de Jéhovah, le prophète terrible d'Israël, and he would do this. et qu'il aurait fait ces choses terribles. This is he Voici celui dont about whom le, the Messiah le Messie a parlé, when he said lorsqu'il a dit there would be the que les shock puissances des cieux seront ébranlées before his return. avant son retour. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Malachie chapitre 4, verset 5. Préparez le chemin, le Messie revient.